Tu t'es bien remis du Vendée Globe? Ouais, ça a pris du temps, parce que c'est un effort physique très intense. J'ai perdu pas mal de kilos, surtout dans les jambes, parce qu'on marche pas énormément finalement. Les bras moulinent beaucoup, mais donc voilà, c'est important aussi ce sont des moments très forts, qui prennent beaucoup d'énergie, et voilà, je me suis aussi, il y a eu plein de choses à faire derrière. Donc il y a eu un petit moment dans le dur à un moment, c'est vrai. Mais tous les Vendée Globe sont un peu différents, et pour se remettre, il y a des moments, il faut prendre un peu de temps pour soi malgré tout. Parce que il le faut d'ailleurs. Il le faut. Voilà, mais en tout cas, énormément de choses positives, donc positives pendant cette course. De plaisir, de fatigue. De plaisir aussi, même si bon, le début de course, vous avez vu, a été compliqué parce que j'ai été un peu arrêté près de Madère, mais après j'ai repositivé, je me suis... voilà, c'était un moment très difficile pour moi parce qu'il y a eu 3 ans de ma vie, la construction d'un nouveau bateau. Donc, quand j'ai vu les autres s'échapper comme ça, très très loin, c'était évidemment, il y a un côté un peu déprimant. Mais l'idée après, ça a été de positiver. Voilà, quand quelque chose de dur, vous êtes bien placé pour dire que quand quelque chose de dur vous a touché, voilà, il y a un petit moment de creux, et puis après, le positif arrive, et on a essayé de repartir de l'avant, et voilà, la réussite, c'est tout de même d'avoir remonté plein de bateaux, d'avoir terminé cette course de façon très très honorable, même si quelque part mon objectif de 3e, bon, mais je suis juste au pied, encore une fois, pour des raisons un peu différentes, mais voilà, mais en tout cas très très fier d'avoir embarqué tous ces gens avec moi, et c'est vrai que le lien avec les Azuréens est particulièrement important pour moi. Joseph le sait, Eric Ciotti le savent bien, et tout le monde a été derrière, et c'est fantastique d'être là aujourd'hui parce que voilà, il y a la reconnaissance, et puis il y a toute cette émotion qui est là à travers la course, à travers la difficulté. Voilà, d'avoir surmonté ça, d'avoir vécu ça ensemble aussi, c'est quelque chose de grand. Et le bateau, vous l'avez trouvé comment, votre bateau? Le bateau, je l'ai trouvé bien, mais je l'ai appris bizarrement. Ouais. Vous voyez, on est dans des sports qui sont avec des cycles très longs. Et la voile, vous ne pouvez pas faire... lorsque vous mettez votre bateau à l'eau, c'est presque un petit bébé encore, même s'il ne va pas grandir, il ne va plus grandir. Il faut que vous appreniez à le connaître. Il y a plein de petites choses. Et ce fit avec le bateau, malheureusement, on a lancé ce bateau. Voilà, on a été le dernier à le mettre à l'eau. Voilà, j'ai eu un accident un peu bête avec un pêcheur qui m'empêchait d'avoir plus de contact avec d'autres bateaux. C'est vrai que ce lien, il est venu au fur et à mesure de la course. Vous avez vu, j'ai remonté plein de plages. Ouais. Ça y est, on a suivi ça tous les jours. J'étais en cohérence avec ce bateau, mais voilà, donc ça a mis du temps. On était là. Non, mais la bonne chose, c'est que maintenant, le lien est fait, et cette année, il y a la Transat Jacques Vabre. Et donc, avec Yann Eliès, qui sera mon co-skipper, et que j'ai réussi juste à mettre derrière moi sur le Vendée Globe, je pense qu'on va faire un couple détonnant pour essayer de gagner cette course à Bahia. Je ne sais pas s'il y aura un représentant de votre association à Bahia, mais Joseph sera pas de là. Sur mon mission, avec plaisir. Vous avez fait des modifications du bateau? Alors, j'ai plusieurs questions. Vous avez fait des modifications du bateau pour la Jacques Vabre? On a allégé principalement, puis on a tiré parti de tout ce qu'on a appris. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez navigué un peu sur le bateau ce matin. Il y a plein, le chemin des bouts est assez sophistiqué. Vous voyez, il y a plein de petites déviations, donc là on apprend à mieux connaître, à mieux régler le bateau grâce à tout ce vécu. Voilà, on enregistre la performance. Donc, tout ça, ça a été, pour vous, c'est un détail que vous n'arrivez pas à déceler, mais pour moi, ce sont des petits changements qui sont importants. Et voilà, et donc on va faire progresser. On a allégé le bateau, on a enlevé du coup un peu dans le bulbe. Vous voyez. Sous l'eau, là, dans le port Olympia, il y a un bulbe qui est à 4,50 m sous l'eau. Donc voilà, il y a eu des ingénieurs qui ont travaillé pour essayer d'améliorer la performance de ce bateau. Alors, et les premiers bords sont positifs. Salut, alors, vous savez donc le partenariat, la vente du bateau Saint-Michel-Virbach, il y a le 06 du département. Oui, et on accueille donc le président Eric Ciotti du département des Alpes-Maritimes. Et alors, on lui laisse poser sa question, parce que depuis tout à l'heure, vas-y. Vous l'avez fait en combien de jours, monsieur, votre tour?
Ouais, alors c'est assez marrant parce que j'ai un chiffre assez original. Qui est il y a un grand auteur qui s'appelle Jules Verne qui a écrit un livre, Le Tour du monde en 80 jours. Et j'ai fait 80 jours et 1 heure. Et le challenge, c'était pas d'aller plus vite que 80, enfin, c'était de le faire en 80 jours. Et voilà, à un moment j'ai eu un petit pincement au cœur, je me dis ça serait mieux d'essayer de descendre sous la barre des 80 jours. Mais ma grande fierté, c'est tout de même qu'il y a très très peu de marins qui ont fait ça en monocoque avec nos bateaux. On est 5 à avoir fait ça. Donc c'est tout de même une belle performance d'avoir bouclé ce tour du monde en 80 jours. Peut-être le seul azuréen. Ce que je voulais rebondir un peu sur les propos d'Éric Ciotti. Oui, bah, vous voyez, quelquefois on a tendance à penser que ce sport c'est de la voile en solitaire. En solitaire, c'est la seule. Pour moi, c'est important de bien dire que c'est pas un sport en solitaire. J'ai toute mon équipe avec moi, ils sont là aujourd'hui, je pourrais les remercier tout à l'heure, mais voilà, le public c'est important, le fait de se sentir soutenu c'est important, et ce lien avec les Azuréens depuis maintenant 2007, avec ce partenariat, ça a renforcé tout ça, et c'est magique d'avoir tous ces supporters. Et vous voyez, dans les moments difficiles, j'en parlais tout à l'heure, savoir qu'on a tous ces gens-là derrière soi, on ne peut pas se dire mais qu'est-ce que je fais là, on sait qu'il faut se battre et ça c'est important. Donc si je peux, par un moyen ou un autre, quand j'étais gamin, j'écoutais à la radio, il y avait Radio Monte Carlo, les grands exploits des marins, les Alain Colas, les Eric Tabarly, et ça aurait été extraordinaire que je puisse côtoyer un marin au large comme ça sur Nice. Pour ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles c'est important pour moi de faire ces journées ici, parce que je me revois gamin et ça aurait été tellement fort pour moi d'avoir ce lien en direct avec un marin méditerranéen. Et j'espère, si je peux, à un moment ou à un autre, passer le relais à quelqu'un des Alpes-Maritimes, un marin niçois, voilà, ça, je le ferai avec grand bonheur, mais ça sera toujours quelque chose d'important pour moi, parce que cette région, elle m'a fait, ce département, elle m'a fait, et on a un devoir de retour. Voilà. Bravo.